Au fond de cette poche, un véritable trésor pour ces biologistes marseillaises. Des cellules souches. Plus tôt dans la matinée, à l'hôpital Nord, une patiente atteinte de la maladie de Crohn s'est vue prélever de la graisse dans le cadre du protocole expérimental Adicron 2. Les tissus graisseux ont alors été envoyés au laboratoire de l'hôpital de la Conception, où les équipes de la docteure Julie Véran se sont chargées de nettoyer, filtrer et conditionner les cellules souches de la patiente, avec pour objectif de les renvoyer le plus rapidement possible. C'est une procédure assez courte, donc nous, à la PHM, on souhaite que les patients puissent bénéficier de ces traitements innovants sur une journée, donc il n'y a pas d'amplification de cellules souches par culture. C'est une simple purification de cellules souches associées à leur propre tissu graisseux et ça permet qu'ils puissent bénéficier très rapidement avec des actes relativement peu invasifs de ce type de traitement. Retour à l'hôpital Nord dans l'après-midi. Ici, au bloc opératoire, la patiente à qui appartiennent les cellules souches conditionnées dans les seringues s'apprête à se les faire réinjecter. Mais avant cela, le chirurgien plasticien doit à nouveau prélever de la graisse. La deuxième étape, en fait, c'est de booster ces injections avec un nouveau prélèvement de graisse, pour le coup total, avec les adipocytes, les cellules qui donnent du volume et d'autres cellules souches, et réinjecter ce cocktail-là autour des fistules pour pouvoir guérir les fistules dues à la maladie de Crohn. Les fistules anales, douloureux conduits anormaux entre l'anus ou le rectum et la peau entourant l'anus ou les fesses, sont généralement à l'origine du diagnostic de la maladie de Crohn. Le traitement expérimenté ici contre ces fistules est un traitement autologue, c'est-à-dire qu'il provient du patient lui-même. Les cellules souches prélevées ce matin sont injectées directement dans les fistules, avec encore de la graisse non filtrée. La maladie de Crohn fonctionne par destruction cellulaire, par inflammation chronique, et donc elle ne va pas se réparer, ce périnée malheureusement ne se répare pas tout seul. Donc c'est l'adjonction d'une maladie qui est bien contrôlée par biothérapie d'une part, sur le plan systémique, et qui va avoir l'adjonction de ces cellules souches qui sont totipotentes. Ça veut dire qu'elles vont pouvoir se transformer en cellules dont on a le plus besoin localement. Donc là, ça peut être des cellules musculaires, des cellules graisseuses, pour reconstruire la destruction périnéale, et va s'ajouter à ça les autres cellules qui sont dans cette fraction vasculaire, qui sont des cellules de l'immunité, notamment les cellules dendritiques, qui théoriquement aideraient en fait à la cicatrisation et à l'effet anti-inflammatoire. Si ce protocole designé par la PHM ne soigne pas la maladie de Crohn, il permet néanmoins d'améliorer grandement la qualité de vie des patients touchés par les fistules. Vraiment, ce qu'on regarde, c'est des critères patients avant tout sur leur ressenti et leur qualité de vie dans la maladie de Crohn. C'est une maladie bénigne des adultes jeunes et on sait que les lésions anopérinéales sont un facteur de gravité de cette maladie avec des symptômes beaucoup plus aggravants qui entravent leur vie de tous les jours. Adicron 2 concerne actuellement 3 centres hospitaliers en France, Marseille, promoteur de l'étude, Paris et Rouen. Une quarantaine de patients ont déjà été traités, une moitié a reçu un placebo et l'autre a reçu les cellules souches.